JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le focus du jour et le Bayern Munich est en pleine galère. Vous le savez, la grande priorité de l'été en Bavière se nomme Harry Kane. Alors qu'on pensait ce dossier complexe enfin bouclé, un ultime rebondissement pourrait mettre en péril l'arrivée de l'attaquant anglais. Et ça c'est à cause du très gourmand Daniel Levy. Le président de Tottenham a refusé toutes les offres bavaroises jusqu'à présent, même la dernière qui était d'environ 90 millions d'euros avec bonus. Mais les Spurs en attendent beaucoup plus. Selon Sky Germany, la formation bavaroise va faire un ultime effort, une offre qui devrait enfin dépasser les 100 millions d'euros bonus compris, mais ce sera clairement à prendre ou à laisser. Le Bayern n'ira pas plus loin. Une situation qui agace tout le monde, le joueur le premier. Selon Sky Sport, Harry Kane a fixé une date limite à son départ le 13 août, soit avant la reprise de la Première Ligue. L'attaquant de 30 ans n'exclut pas de rester à Tottenham mais pourrait donc partir libre l'été prochain. Après l'ultimatum de Kane, c'est au tour du Bayern et selon les infos du Télégraphe, les Bavarois se retireront du dossier ce vendredi soir si aucun accord n'est trouvé. Tottenham a donc jusqu'à minuit pour accepter la dernière offre du Bayern, sous peine de voir le joueur filer gratuitement puisque ce dernier ne veut pas prolonger. Clairement, le club bavarois est à bout dans ce dossier après avoir tout tenté. Le nom de Mathys Tel a d'ailleurs été cité dans l'opération, mais le club bavarois souhaite conserver son crack. Thomas Tuchel a d'ailleurs eu des propos élogieux à l'égard de son joueur en conférence de presse, je vous laisse écouter. Aber da ist alles gut. Also Mathys macht das, was machen muss, empfiehlt sich, gibt Gas im Training. Das ist noch super jung, der muss noch viel lernen, aber ist Teil der Gruppe und competitive und kämpft seinen Platz und macht das gut. Da gibt es im Moment überhaupt keine Gedanken weiter als bis zum morgigen Tag, weil das die Situation auch gar nicht hergibt mit einem verletzten Choupo und die Situation im Sturm. Deshalb kämpft da seinen Platz und seine Chance. Das werden wir endgültig, wenn sich da was ändern sollte, auch erst ganz spät in der Transferperiode nochmal besprechen. En parlant du coach allemand, ce dernier est clairement attendu au tournant cette saison. Arrivé en mars dernier pour remplacer Julian Nagelsmann, l'ancien coach parisien a remporté la Bundesliga lors de l'ultime journée. La pression est sur ses épaules et rien ne lui sera pardonné, d'autant qu'il a de grosses responsabilités depuis le départ du duo Kahn-Salihamidzic. Le journal allemand Bild précise d'ailleurs que ses choix en matière de recrutement ne font pas l'unanimité pour le moment, d'autant que ce dernier pousse pour recruter un numéro 9, le nom d'Aurélien Tchouaméni revient avec insistance. Mais en haut lieu, ce poste n'est pas considéré comme prioritaire, au contraire de ceux de Kane et Walker. Et dans le cas du latéral droit, le média précise que le Bayern a déjà dérogé à une de ses règles, à savoir proposer un contrat de plus d'1 an à un trentenaire. Et Kyle Walker est une demande de Tuchel. Bref, les relations sont compliquées et le coach de 49 ans joue gros. Pour être complet sur l'actu du club munichois, l'arrivée de Yacine Bounou est espérée. Le club allemand cherche un numéro 1 bis pour assurer dans les cages bavaroises, alors que l'avenir de Neuer est flou. Le portier marocain est tout en haut de la liste et des discussions avec Séville ont déjà débuté. Le club andalou ne retiendra pas son gardien et réclame environ 20 millions d'euros pour le libérer selon nos infos. Bounou est en tout cas intéressé par ce challenge. Tuchel a précisé que Neuer manquera le début de la saison. Yann Sommer va donc assurer l'intérim mais n'acceptera pas de retourner sur le banc, encore plus si Bounou venait à débarquer. Un casse-tête de plus donc pour Thomas Tuchel qui décidément est loin de connaître des débuts idylliques avec le Bayern Munich. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, pensez-vous que le Bayern Munich de Thomas Tuchel va faire une grande saison? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait votre avis sur le mercato de Manchester United. Et bien pour vous, les dirigeants des Red Devils ont fait un excellent boulot jusqu'à présent. L'arrivée d'un défenseur central supplémentaire est toutefois attendue. Dans le reste de l'actu, le FC Barcelone n'a pas abandonné son rêve de recruter Bernardo Silva. La voie semble libre pour le Barça dans ce dossier puisque le PSG s'est retiré de la course après s'être frotté aux folles exigences de Manchester City. Si le club catalan n'a pas les mêmes moyens financiers que le club parisien, Joan Laporta regorge d'idées. Le journal Sport détaille le plan d'attaque qui se décompose ainsi. Le club compte sur les ventes de Franck Kessié à Lali et d'Ousmane Dembélé au PSG pour enflouer les caisses. Le départ de Clément Lenglet est aussi espéré. À ça, il faut ajouter le chèque que toucheront les Blaugrana avec la vente des parts de Barça Studio. Tout ça permettra donc au FC Barcelone de formuler une offre de 65 millions d'euros à Manchester City, auquel il faudra ajouter 10 millions d'euros de bonus très facilement atteignables. On se rapprocherait donc des 80 millions d'euros demandés par les Sky Blues. D'un point de vue salarial, Bernardo Silva aura un salaire évolutif, bas la première saison puis plus important ensuite. Le Barça est très optimiste et compte sur Bernardo Silva pour mettre la pression sur son club. On n'a pas fini de parler du Barça puisque le club catalan va se venger du PSG. Les médias pro-catalans Sport et Mundo Deportivo annoncent en chœur que le FC Barcelone souhaite concurrencer le club parisien pour Bradley Barcola. Son profil plaît beaucoup à Xavi et aux dirigeants qui voient en lui un possible successeur d'Ousmane Dembélé. Les Catalans ont d'excellentes relations avec son agent Jorge Mendes, tout comme le PSG. Un dossier toutefois compliqué puisque vous le savez, le Barça est en galère de thunes. L'Olympique Lyonnais reste inflexible, il faudra débourser 50 millions d'euros pour s'offrir la jeune pépite de 20 ans. Au menu des exclus FM du jour, Arsenal souhaite se séparer de l'immense flop Nicolas Pepe. On rappelle qu'à l'été 2019, les Gunners avaient craqué en déboursant 80 millions d'euros pour s'offrir l'ancien Lillois. 4
4 ans plus tard, le bilan est implacable, l'Ivoirien a flopé et c'est un euphémisme. De retour à Londres après un prêt à l'OGC Nice, Nicolas Pepe est toujours poussé vers la sortie. Selon nos infos, Arsenal et Nicolas Pepe vont même discuter afin de résilier le contrat du joueur qui court jusqu'en juin 2024. Les Gunners souhaitent mettre un terme à ce fiasco et veulent lui proposer une année de salaire pour compenser. La balle est désormais dans le camp de Pepe qui a déjà des courtisans prêts à l'accueillir. Beşiktaş est sur le coup, nous a-t-on fait savoir. Courtisé par la Juventus ou encore Tottenham, Franck Kessié devrait finalement rejoindre une destination surprise. Selon The Athletic, le FC Barcelone s'est mis d'accord avec Al Ahly pour un transfert à hauteur de 15 millions d'euros. On rappelle que l'Ivoirien était arrivé libre. Selon nos infos, il va passer sa visite médicale à Paris avant de paraffer son contrat. Le premier Al Ahly est en train de réaliser un mercato de fou furieux avec Edouard Mendy, Roberto Firmino, Alan Saint-Maximin, Riyad Mahrez et donc prochainement Franck Kessié. Toujours à l'étranger, l'Eintracht Francfort a un œil attentif à ce qu'il se passe en Ligue 1 et ça se confirme avec cet intérêt pour Fares Chaibi, milieu offensif du Toulouse FC. Le joueur de 20 ans plaît beaucoup aux dirigeants de l'Eintracht qui veulent boucler le deal dans les prochains jours selon nos infos. Les dirigeants de Francfort sont très confiants. En France, après une saison très compliquée dans l'élite, l'Angesco a été relégué. Le club angevin est désormais contraint de se séparer de ses meilleurs éléments pour renflouer les caisses. Après Amin Salama, Paul Bernardoni ou encore Mia Blazid, c'est Baptista Mendy qui est sur le départ. D'après nos dernières indiscrétions, le club angevin a reçu une offre de 10 millions d'euros sans bonus de la part d'un club de championship dont l'identité n'a pas filtré. Enfin, Marley Ake est sur le point de quitter la Juventus. L'ancien joueur de l'OM devrait rebondir du côté de l'Udinese qui serait très chaud pour l'accueillir en prêt avec option d'achat selon nos infos. Et le club italien a déjà réussi à convaincre la Juventus. Un accord a été trouvé entre les deux parties. Affaire à suivre. On passe aux officiels du jour et on commence avec Chelsea qui frappe un gros coup sur le mercato avec la signature d'Axel Disasi. Les Blues ont déboursé pas moins de 45 millions d'euros pour convaincre l'AS Monaco. Le défenseur français signe un contrat de 6 ans et vient compenser la grave blessure de Wesley Fofana. Il retrouvera aussi son ancien coéquipier Benoît Badiachil. Comme on vous l'a annoncé en exclusivité sur notre site, l'ailier guinéen François Kamano quitte la Russie pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Il s'est engagé avec Abba pour les 2 prochaines saisons. Comme évoqué précédemment, Angers a officiellement confirmé le départ de Paul Bernardoni à Konya Sport. Merci Polo pour ton professionnalisme et ta bonne humeur, nous te souhaitons le meilleur, peut-on lire dans le communiqué. Toujours à l'étranger, la signature de Messi et de ses 2 copains Busquets et Alba à l'Inter Miami a incontestablement donné un coup de projecteur à la MLS et ça se confirme avec l'arrivée d'Iyara Mendy du côté du FC Dallas. Le milieu espagnol va découvrir le 3e club de sa carrière à 33 ans. Il a passé la majeure partie de sa carrière à la Real Sociedad, son club formateur, et a eu un court passage au Real Madrid. Et c'est officiel, le Bayer Leverkusen a décidé de prolonger le bail de son entraîneur Xabi Alonso. Le nouveau contrat de l'Espagnol court désormais jusqu'au 30 juin 2026. Pour rappel, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid avait permis aux siens de terminer à la 6e place de la dernière Bundesliga, tout en se qualifiant pour les demi-finales de l'Europa League. Et enfin, fin de carrière pour l'attaquant Roberto Soldado. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'Espagnol de 38 ans a annoncé raccrocher les crampons après 19 ans et 9 clubs. Au total, il aura inscrit 231 réalisations et délivré 74 passes décisives en 622 rencontres, toutes compétitions confondues. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Après Thierry Henry, un autre Français a eu le droit à l'immense honneur d'avoir une statue à son effigie devant l'antre des Gunners. Il s'agit sans surprise d'Arsène Wenger qui a découvert avec une immense joie son double en bronze de 3,5 mètres de haut et d'environ une demi-tonne. Je vous laisse mater ces très belles images les amis. Excellent week-end à vous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse et ce dimanche pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Yes.